dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en direct de la chambre de Mila. S'il y a du grand soleil dehors et pourtant on n'est pas encore sorti. J'ai rangé pas mal en bas ce matin. J'ai lavé Mila ce matin. Je lui ai fait son premier soin dans les cheveux. Voilà, je lui ai fait le même masque que je fais pour moi, L'Oréal Professionnel, parce qu'elle a les cheveux toujours hyper secs. Enfin, elle a encore des cheveux de bébé et du coup franchement ça lui a fait du bien. Ses cheveux sont plus beaux que d'habitude. Donc voilà, je lui en ferai pas à chaque fois, mais de temps en temps, peut-être 2 fois par mois, je lui ferai un masque ou quoi dans les cheveux. Du coup elle est là, toute jolie. Ah, qu'est-ce que tu fais? On prend plus la tutute, Mila. La tutute c'est pour faire des dodos, tu fais pas dodo là. Allez, remets la tutute. Bientôt on va arrêter la tutute complètement en plus. Je pense qu'au déménagement, vous allez me dire c'est peut-être pas la bonne idée parce que justement déjà elle va avoir droit à un déménagement, ce qui peut être peut-être perturbant pour les petits enfants. Si j'arrête la tutute en même temps, vous allez me dire ça fait beaucoup de choses, mais moi je me dis que justement c'est peut-être la bonne idée, enfin je sais pas, je vais réfléchir. C'est peut-être la bonne idée d'arrêter la tétine en même temps que le déménagement, de faire d'une pierre deux coups pour que ça lui fasse un changement, mais qu'elle se dise bon bah on a changé de maison, je suis devenue grande, voilà j'ai plus besoin de tétine. Bref on verra bien parce que bah, Mila elle a 2 ans et 3 mois, j'avais dit vers 2 ans j'arrête la tétine. Parce que Alex et moi on n'était pas hyper pour à la base. Je pense qu'il y a plein d'enfants qui en ont pas et ils en ont pas forcément besoin je pense. Après moi j'en ai donné une uniquement pour les dodos parce que c'est vrai que ça les rassure quand ils sont tout petits. Mais bon maintenant elle est loin d'être toute petite hein. Mila c'est devenue une petite fille ça oui, et donc il va falloir qu'elle arrête la tétine. Son doudou moi elle peut le garder, ça me pose aucun problème. Par contre la tétine on va devoir arrêter. C'est comme le pot, ça va être pour ça va être cet été en fait, on va les laisser plus en couche etc pour qu'elle soit tranquille, comme ça elle ira à mon avis d'elle-même sur le pot, ce sera plus simple. Voilà, c'était pour les petites infos du jour. Bon et moi j'ai pris ma petite douche aussi, je me suis pas beaucoup maquillée en ce moment, j'ai pas très envie, j'ai d'autres choses à faire, je suis à fond dans mon rangement de maison et compagnie, je ne sais, enfin en fait je suis complètement débordée, je ne sais pas par où commencer, donc je commence un truc, je fais à quelques heures le grenier, le lendemain je fais cette pièce là, je fais cette armoire là et j'en fais un peu partout et au final j'ai l'impression que je n'avance nulle part. Donc voilà, le souci c'est qu'on a beau faire des cartons, les cartons ça prend de la place aussi. Alors où les mettre? Enfin je veux dire une fois que tout est dans des cartons comme je le fais là-bas, où les mettre après, enfin tout ce qui est dans la maison. Du coup j'ai l'impression que je dois m'y prendre limite le jour même où je vais déménager, de tout mettre dans des cartons, de commencer à faire les voyages comme ça parce que j'ai l'impression que ça va être limite plus simple. Je pense que je suis complètement désorganisée pour ce déménagement, je ne sais pas par où m'y prendre, je ne sais pas comment faire, ça va vraiment être la galère, je le sens. Ah oui, c'est des ailes de papillon. Tu veux les mettre? Oui. On va les mettre. Tu donnes ton bras de ce côté-là. Donne ton bras. Voilà. L'autre bras. Voilà. Et ta baguette. Tiens. Waouh. Waouh. Mila, c'est un joli papillon. C'est une fée. Ah bah oui, on en a plein, oui, bah vous nous en avez offert plein. Du coup j'en ai peut-être acheté un et puis tous les autres qu'on a c'est des cadeaux qu'on avait reçus au meet-up etc. Moi aussi. Allez maman, toi aussi tu dois faire le papillon fée maman. Ok. Et voilà. T'as vu? Moi aussi c'est un papillon. T'as pas une baguette pour moi? On en avait une deuxième de baguette magique, elle est où? Moi j'ai celle-ci, c'est moi qui la garde. C'est moi qui la garde. C'est moi. Chipi. Ça va beaucoup mieux, hein? T'as moins mal aux dents aujourd'hui. Ça va mieux, hein? Oui. Oui, là au-dessus, oui, 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 ouais. Oui. Merci, mon cœur. Ouais, ouais. Ah non, c'est la mienne. C'est la mienne. Oh, regarde.
Alors, hein? Mamie est là. Et mamie doit y passer aussi. Oh mon Attends, parce que cœur. mamie doit déjà voir comment ça fonctionne. Mais mamie, ça se fait... Ouais, si, c'est comme ça. Comme ça. Oh, la baguette magique. Ah non, mamie, Oh, c'est moi, pas je veux la la baguette, hein. Ah, mamie, il y en a une deuxième ici. Hop. Waouh. Et nous, on a fait un combat, hein, mamie. On a fait un combat. Petite souris, Mila. Deviens petite souris. Mouh. T'as transformé mamie en vache. T'as transformé mamie en vache. Il faut retransformer mamie en fée, hein, mon cœur. Mamie est passée à nous faire un coucou et à jouer à la fée avec nous. C'était chouette. Viens ici. C'était chouette, mamie qui joue à la fée. Ouais. Là, on va partir. Notre tracteur n'a plus de... Enfin, la batterie de notre tracteur tondeuse est morte. Donc, on doit aller racheter une batterie. Et en même temps, on va passer peut-être chez Kiabi. Parce que j'avais racheté plein de chaussettes à Mila, mais on a perdu la moitié des chaussettes, je ne comprends pas. Je pense qu'à chaque fois qu'on va dans un hôtel ou quoi, on perd des chaussettes. Du coup, à chaque fois je suis en galère de chaussettes pour Mila, donc voilà. Mon chien hurle à la mort dehors, c'est un truc de dingue. C'est quoi que tu prends? Waouh. Et papa il est où? On va rejoindre papa, mon cœur? Quand t'es parent, il y a aussi un truc qui est terrible, c'est que t'attends comme un con ton tour au manège. Ah bah non, c'est tout seul, Mila. Quand tu tournes là, ça fait tout tourner. Coucou Mila. On vient d'aller faire nos courses à Auchan. On a acheté des moules. Qui aime les moules et qui déteste ça dans mes abonnés? Non, nous on aime bien ça. Mais une des seules façons dont j'aime manger, la façon dont j'aime vraiment manger les moules, c'est au maroilles. Au maroilles, ouais, ça sent un petit peu fort dans la maison, mais je trouve ça trop bon avec une sauce au maroilles. Donc on va faire ça ce soir, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas mangé de moules. À part ça, on est allé chez Kiabi, comme vous avez pu le voir. Mila a choisi ses fringues avec moi, c'est trop drôle. Et j'ai trouvé des fringues, je vous les montrer en rentrant. Trop jolies pour cet été pour Mila. Je sais pas s'il y a des mamans qui me suivent, je sais pas si vous connaissez la marque Billy Blush. C'est une marque de vêtements enfants qui est magnifique, c'est ma marque préférée de toutes les marques qui existent. Pour les enfants, c'est vraiment la plus jolie marque. Seulement c'est extrêmement cher, genre la jupe, ça peut aller jusqu'à 80 €, juste une jupe avec un peu de tulle, etc. C'est extrêmement cher, ce qui fait que j'en ai absolument jamais acheté. Donc c'est ma marque préférée, mais je n'en ai jamais acheté, juste je bave sur les collections. Comment tu sais que c'est ta marque préférée? Mais je n'en achète pas parce que j'adore les fringues, parce que je suis déjà allée... cette marque très belle. Je suis déjà allée plein de fois dans les galeries Lafayette, etc. voir cette marque parce que c'est là-bas qu'on la trouve. Mais voilà, c'est extrêmement cher, on la trouve aussi sur internet. Enfin bref, si vous voulez aller checker, Billy Blush, c'est une marque magnifique, mais qui est beaucoup trop chère, je trouve. Commandez. Je trouve extrêmement cher. Videz votre compte en banque, allez-y. Oui, c'est ça. Mais voilà. Les fringues que j'ai ramenées de chez Kiabi, là, la collection été, j'ai pris 2 jupes avec 2 hauts. On dirait vraiment du Billy Blush à fond la caisse. Donc voilà, je vous le dis pour celles qui aiment ce style, qui connaissaient déjà avant cette marque. N'hésitez pas à aller chez Kiabi, franchement il y a quelques trucs qui ressemblent extrêmement fort à ce que fait Billy Blush. Et c'est pas le même prix. C'est du Tilly Cloche. Non, et là du coup, je sais pas, je vous dirai les prix en rentrant et je vous montrerai ça de toute façon en rentrant. À part ça, un truc que je vous ai pas dit, ce week-end on part à Londres. Ça y est, le week-end qu'on a gagné grâce à Ivancy, que j'appelais Ivancy, il fut un temps. Ben ça y est, on y va, donc encore merci parce que c'est grâce à vos votes sur la petite photo, je sais pas pour celles qui se rappellent, en tout cas voilà. On y part vendredi et samedi, donc logiquement c'est un week-end en amoureux, c'est-à-dire qu'on nous a offert une nuit d'hôtel plus eh bien les billets en Eurostar pour moi et Alex. Mais il y a toujours un mais avec moi. Ouais. J'ai pas envie de partir sans Mila. Donc Mila ne paye pas le trajet Eurostar, et même s'il avait fallu le payer, mais bien sûr j'aurais pris les billets pour elle. Et pour la Tu vas prendre Mila au moins. pour la chambre d'hôtel. Oh non. Oh non. Voilà. Oh non.
Mila, papa il veut pas que tu viennes avec nous à Londres. Oh non! Donc voilà, on part. Est-ce que Mila veut venir? Mila, tu veux venir avec nous à Londres? Oui. Ah. Donc du coup voilà, je suis trop contente. On part à Londres, ça va être chouette. Moi je pars pas. Hein. Un petit week-end sympa. Moi je reste avec ta mère. Je vais passer le week-end avec ta mère. Et du coup, t'es bête. Et autre chose, ouais, on a beaucoup de chance, vous allez me dire. On part à Tenerife pendant, je sais plus, du 22 au 26 il me semble, donc pas longtemps. 22 au 27. 22, 26, 22, 27, je sais plus. 4 ou 5 jours avec Mucho Sol. Donc je vous avais déjà présenté Mucho Sol il y a à peu près 1 an parce que grâce à eux on était parti en Espagne. En fait Mucho Sol, c'est un site où vous pouvez prendre des locations un petit peu partout, mais il y en a énormément en Espagne. Et là ils m'ont proposé de partir à Tenerife quelques jours, je ne vois absolument plus rien. Et du coup on part en famille. J'ai demandé à ma maman si elle voulait venir parce qu'en fait ma maman, pour tout vous dire, elle est partie une fois dans sa vie en vacances. Non, 2. En Italie, et encore elle y est partie en car, etc. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire. Donc je suis super contente de pouvoir emmener ma maman avec moi et ça va être plutôt cool. On verra s'il fait bon. Donc là on part du, comme je vous ai dit, du 22 au 26 il me semble. Voilà, grâce à Mucho Sol, donc c'est super chouette. Je vois plus rien. C'est super chouette. Donc en fait c'est bien sûr un partenariat. Je l'avais pas caché la première fois, je vous le cache pas cette fois-ci. Ils m'offrent la location tout simplement là-bas sur place. Et en échange, eh bien, je vous montre un petit peu la location qu'on va avoir sur place. Donc je fais un petit room tour de l'appart. J'ai pu choisir entre quelques apparts. C'est un petit appart sympa, assez simple mais suffisant pour nous. Et quoi d'autre? Je vais pouvoir vous faire gagner la même location ou alors un bon d'achat de 300 € à choisir au choix. Soit la même location, soit un bon d'achat de 300 €. Je dois encore voir avec eux. Mais en tout cas, ce sera à gagner via mon blog à mon avis, donc je trouve ça plutôt cool pour vous aussi. Voilà, ça va être plutôt chouette tout ça. Oui, on a des trucs qui cuinent de partout. C'est la voiture de mes grands-parents. On est toujours dans la Safari, édition limitée. Et le meuf, vous allez dire qu'on a vraiment beaucoup de chance, que tu as oublié de dire. Tout à l'heure on arrive à Auchan, j'arrive pour prendre le caddie avec mon jeton, et là il était déjà d'éclipser, j'ai pas eu besoin de mettre de jeton. Si ça c'est pas le must de la chance, j'étais à 2 doigts de trouver 1 € par terre s'il y avait eu 1 € par terre. Bon, du coup je vous montre rapidement ce que j'ai ramené de chez Kiabi, mes petites trouvailles, on va dire ça comme ça. On a repris des sockets, parce que je vous avais dit à la base j'y allais pour ça, donc ça c'est 3 € pour 3 paires. Et on a repris celle-ci, c'est Alex qui a choisi les chaussettes. Il a pris 3 fois les mêmes et c'est 2,50 € pour 4 paires à chaque fois. Donc ça vaut le coup, c'est pas très cher. Donc ne pensez pas dans les vlogs que Mila a toujours le même body ou les mêmes chaussettes ou sockets aux pieds, parce qu'en fait au niveau des bodys, des sous-vêtements, etc., que ce soit pour moi ou pour Mila, j'achète à chaque fois, quand je suis contente d'un truc, je l'achète en 4 ou 5 exemplaires, que ce soit pour les soutiens-gorge, pour mes sockets noirs, j'en ai acheté je sais pas, 4 paquets de 5 je pense, donc voilà. Le pourquoi du comment. Les fameux ensembles dont je parlais tout à l'heure qui me font vraiment penser à la marque Billy Blush, c'est ceci. Donc c'est cette petite robe. Ah bah enfin c'est même pas une robe, ouais non, c'est une espèce un espèce de short culotte robe, je sais pas trop comment on appelle ça, short robe. Voilà, c'est un petit short en fait, mais on dirait vraiment une robe avec la petite bordure comme ça, pailletée. Et voilà, ça me fait vraiment penser à du Billy Blush. Et je l'ai acheté avec ceci, donc le petit haut qui va avec, qui est super joli. Donc le haut c'était 8 € et la jupette c'était 9 €. On est bien loin des 70 € la jupe de l'autre côté. Et celle-ci pareil, 9 € et ça aussi ça me fait vraiment penser à cette marque. 9 € la jupe et le haut également 8 €, donc c'est le même prix, voilà. Super mignon, je trouve ça vraiment très très joli. Alors je lui ai pris ce petit t-shirt sur lequel j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai payé ça 6 €, donc c'est un petit peu tie and dye, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, il est assez simple et je le trouvais mignon. Et pour terminer j'ai pris cette petite short salopette comme ça. C'était aussi dans le rayon filles, même si on dirait un petit peu un truc de garçon. C'est
assez large, je trouve ça space, je sais pas ce que ça va donner portée, mais voilà, c'était 12 € moins 50%, donc j'ai payé 6 € et je trouve ça très joli, j'aime bien la matière. Et pour cette saison-ci, avec un petit truc à longue manche, ou manche longue pardon, et des petites chaussettes hautes, ça peut être super mignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Kiabi. J'en avais pas besoin, mais j'ai pas pu m'empêcher, surtout ces deux ensembles là que je trouve juste canonissimes, j'adore. Trop joli. On va faire à manger, c'est l'heure. Alors, explique-nous cette recette des moules au maroilles. Parce que je l'ai peut-être expliqué une fois tout au début de ma chaîne, mais je suis pas certaine. J'en ai pas trop de souvenirs. Et si je l'ai expliqué, c'était il y a 1 an. Arrête, j'aime pas l'odeur de ce truc en plus. Céleri en branche. Vous faites des moules marinières, c'est-à-dire échalotes, vin blanc pour cuisiner, céleri, persil. Avec les moules, on les fait cuire comme ça, donc à la marinière. Et ensuite, on fait une sauce au maroilles, c'est-à-dire crème fraîche, dans lequel on fait fondre du maroilles coupé en cubes. Et après, une fois que c'est cuit, on met les moules à la marinière sans jus dans une assiette et on vient verser la sauce crème maroilles dessus. C'est vraiment super bon. Du coup, on ne les fait pas avec des frites comme les Belges peuvent le faire, manger les moules avec les frites. Les Français surtout, les moules frites c'est vache nord. Ah ouais. Moi j'adore manger ça avec du pain. Donc en fait, on trempe le pain dans la sauce. Ah ouais, c'est trop bon, c'est trop bon. Bon, sur ce, Alex fait ça et moi je vais manger à la petite. C'est parti. Rapidement maintenant, Mila est au dodo depuis 1h30 environ. On a super bien mangé, pour tout vous dire c'était vraiment très bon. À part que moi quand je mange des moules je suis un petit peu stressée parce que je me dis toujours est-ce que je vais pas être malade derrière. C'est toujours un petit peu l'angoisse parce que j'ai vu ma maman malade une fois avec les moules et ça m'a un petit peu... Voilà, mais bon ça m'empêche pas d'en manger mais voilà. J'ai toujours un peu peur. Bon, faut vraiment que je trouve une solution à ces cheveux gras, hein. C'est plus possible. Le truc c'est qu'avant quand je faisais mes colos, je décolorais carrément mes racines. Ben la décolo faisait que mes racines n'étaient pas aussi vite grasses. Mais là vu que j'ai refait ma couleur et que le but justement c'est de ne plus trop toucher aux racines tout le temps, voilà, je me retrouve avec des cheveux au bout de... Vous avez pas me dire, là ça fait quoi? Ça fait même pas 2 jours, ça fait 2 jours que je me suis lavé les cheveux. Alors le reste de mes cheveux, bon, il est normal on va dire, j'ai quelques nœuds mais bon c'est normal, c'est ma nature de cheveux qui est comme ça. Mais les racines commencent à être sales, enfin grasses. C'est quand même très pénible au bout de 2 jours, c'est pas possible, je vais pas me laver les cheveux 3 fois par semaine. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Je vais vous laisser maintenant, je vais me démaquiller, je vais me brosser les dents et je vais aller au dodo, enfin je vais aller lire un petit peu et puis je vais me coucher. Alex est en train de réinstaller tout sur mon MacBook, donc mon petit Mac, parce que c'est la grosse galère et il est en train de galérer dans le salon, il est en train de s'énerver sur le truc parce qu'il y a un truc qu'il n'arrive pas à réinstaller, enfin bref c'est la grande ambiance pour tout vous dire. Donc je préfère lui laisser monter, aller lire un petit peu au calme pendant qu'il s'énerve sur l'ordinateur, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Regardez si vous êtes encore abonné, même si vous pensiez l'être, peut-être que vous n'êtes plus, comme Père Magie, vous n'êtes plus abonné. N'hésitez pas à vous réabonner. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.